Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui nouvelle vidéo et on va taffer sur notre série 5. Au programme, changement de la pompe à eau, du calorstat, des courroies, des bougies. On va lui faire une petite vidange, le changement du filtre air, bref une grosse remise en forme de notre L6. Et vu qu'on va tracter du lourd, on va également faire un upgrade obligatoire du ventilateur, du SPAL. On va poser un ventilateur de 600 watts à la place du SPAL de 400 watts. Sur ce les amis, bon visionnage. Les amis, nous allons débuter la fiabilisation de notre M54 par la DISA. La DISA, c'est cette fameuse pièce qui te permet de donner un petit peu plus de couple à certains régimes du moteur. En l'occurrence, c'est sujet à maladie. Le plastique vieillit, il devient cassant avec le temps. Et parfois tu as l'axe à casser, le papillon à se barrer dans le collecteur d'admission, et si tu n'as vraiment pas de bol, ça peut se traduire par une casse moteur avec l'axe ou un bout qui passe littéralement dans les soupapes. Donc pour parer à ça, eh bien, on pose un axe en aluminium, un volet aluminium et l'espèce de petite bielle, tu vois, tout est en alu. On remplace donc l'espèce de pâte à joint que tu as d'origine par un joint torique tout neuf. De la petite graisse qui est fournie et puis les vis, les rondelles, tout ce qui va bien. On mettra du frein filet sur la vis. Dans le kit que j'ai pris là, tu n'as pas le frein filet de fourni. Sur certains kits, tu l'as. Bon bref, voilà, on va pouvoir monter ça. J'ai eu quelques petites difficultés à extraire cette partie-là, l'espèce de petite bielle qu'on a. Tu as deux petits ergots, tu vois, au bout là, de verrouillage que tu retrouves au niveau de ton papillon. Il y a un petit emplacement pour essayer de l'enlever, mais malheureusement ça n'a pas suffi, j'ai un petit peu galéré. Et maintenant on va pouvoir mettre en place le papillon en aluminium. Là c'est un grand moment quand tu dois enlever donc l'espèce de pâte à joint que tu as ici au tournevis. Bon non, c'est pas trop mal, j'ai passé beaucoup de temps à tout enlever les résidus. Bon il en reste un tout petit peu mais ce sera pas gênant pour l'étanchéité. Ouais bah voilà les gars, ça y est, c'est monté. On va tester, voir si elle se ferme bien. On va bien voir ce que ça donne, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Nickel.
Alors t'as vu, c'est un petit peu la découverte sur série 5, t'es obligé de te taper la dépose de la grosse pièce que t'as ici là, avec pas mal de vis tout autour, mais au final ça se fait vraiment très très bien. T'as pas mal de vis à défaire et l'attache de capot, hormis ça, ça se fait super facilement. Alors pourquoi j'ai déposé cette pièce? Puisque bah, en fait t'as pas le choix pour faire le changement de la pompe à eau du Calorstar et surtout pour pouvoir remplacer notre spal. Il y avait tout simplement absolument pas la place de sortir notre spal par le haut avec cette pièce là. Donc voilà, c'est chose faite, on va pouvoir commencer par essayer de déposer le spal d'origine. Bon, comme tu as pu le voir, j'ai déposé un cache en plus en plastique sur la partie supérieure avec encore une fois pas mal de vis. En juger à ce que je vois là-dedans, je t'assure que, malheureusement je suis pas sûr que tu vois la caméra, mais c'est rempli entre les deux radiateurs, entre le premier que tu vois ici qui est le radiateur de climatisation et le radiateur de flotte qu'on a là. C'est rempli à un quart par des feuilles, des saloperies. Il y a du monde là-dedans, mais t'imagines même pas. Bon, je perds pas plus de temps. Vu tout ce qu'on a là-haut, j'ai viré la protection moteur. Oh, c'est quoi ces trucs d'ingénieur à 2 balles encore? Non, c'est pas intelligent de faire ça, quoi. Bon, bah, c'est mort, les amis. Apparemment, les amis, c'est strictement impossible d'accéder, même par en dessous, à la partie inférieure des radiateurs et pouvoir nettoyer. En fait, la pièce que tu vois là, elle fait partie intégrante de tout le bloc qui remonte le long du radiateur, des radiateurs. En attendant, notre vis de purge elle est là, donc on va purger le système de refroidissement pour pouvoir remplacer notre pompe à eau, notre Calorstar et remplacer le spal. Il n'avait pas forcément une couleur terrible, donc à mon avis, soit il a jamais été changé, soit il est pas de première jeunesse. Les amis, ça y est, j'ai réussi à sortir notre spal. Bon, pas de grande difficulté, notre radiateur est super propre, ça c'est plutôt cool. Notre Calorstar, ça va nous laisser vraiment un super bon accès pour pouvoir tout changer, pompe à eau, Calorstar, les courroies. Là on distingue vraiment nettement la petite fuite qu'on avait au niveau du Calorstar. Au niveau des ventilateurs, sur la droite, notre spal d'origine, sur la gauche, notre spal, donc le nouveau en 600 watts, donc 400 watts, 600 watts. On va récupérer, tu vois, donc je crois qu'il y a ce petit module à récupérer. Il faut qu'on récupère les passages de câbles, tu vois, qu'on retrouve un peu tout le long, qu'on va pouvoir remettre en lieu et place. Tu vois qu'il y a tous les emplacements prévus, même sur le nouveau, donc c'est impeccable. Le nouveau spal, il est prêt. J'ai tout remis, donc tu vois les passages de câbles tout autour. J'ai remis donc le petit thermostat qu'on a en partie supérieure ici. Donc voilà, il est prééquipé, prêt à être remonté sur la voiture. Avant de le remonter, eh bien, on va passer au changement du Calorstar, des courroies et de la pompe à eau. Comme ça, on aura un accès quand même bien meilleur. C'est un scandale. Bah ouais. Un jeu de malade. Bon, je vais défaire notre Calorstar avec les vis tout autour. Je te fais un petit timelapse, je dépose la pompe à eau et on remplace Calorstar et pompe à eau.
Les amis, ça y est, tout est remonté. La nouvelle courroie, la nouvelle pompe à eau, le nouveau ColorStar. On est reparti sur un truc, franchement, plutôt pas mal. Bon, le radiateur maintenant, franchement, je pense que je vais carrément le déposer parce que vu ce qu'on a dedans, il n'y a aucun moyen de le nettoyer efficacement à part de le déposer. Donc je pense que ça va finir comme ça. Vu tout ce qu'on a enlevé, je pense qu'on n'est plus à ça près. Donc je vais défaire la durite inférieure et normalement je devrais pouvoir au moins le décaler, le sortir un peu pour pouvoir vider tout ce qu'on a en dessous. Bon, tu vois, comme tu peux voir, j'ai réussi à soulever un petit peu le radiateur comme ça. J'ai défait le raccord inférieur qu'on avait ici, le raccord supérieur que j'avais déjà défait avant. Bon, tu vois, pour tout ce qui est pris là, les espèces de poils de je sais pas quoi, pareil, ça obstrue bien l'air. Bon, j'ai utilisé un bout de carton pour glisser entre les deux radiateurs et tout évacuer. Normalement, tout est tombé en bas. Il y a même des mégots, c'est formidable. Et alors là, je pense qu'il va y avoir un sacré paquet. Oh la vache. Là, tu vois déjà tout ce qu'on récupère. C'est hallucinant. Tout ce qu'il y a. Et toi, tout ça là, c'est entre les deux radiateurs. Ça fait quand même du beau monde. Oh la vache. C'est absolument hallucinant tout ce qu'il y a. Donc, je te disais qu'il y avait pas mal de choses. Ah oui, non, ça c'est... Non, non. Ah. Oups. Ça y est les amis, le radiateur a retrouvé sa place. Il reste peut-être encore 2-3 petites choses, mais franchement, rien à voir avec ce que c'était. Quand tu vois le volume de saloperie qu'on a retiré, je pense que ça va mieux refroidir. En plus d'un ColorStar et d'une pompe à eau toute neuve, plus un gros spal, on devrait quand même pas être trop mal. Le nouveau spal a retrouvé sa place comme celui d'origine. Tu vois qu'il est bien clipsé sur le radiateur au niveau des passages, des verrouillages et tout. Vraiment c'est parfait. Tu vois qu'il retombe dans les encoches ici et là. Les emplacements des durites c'est parfaitement respecté. Donc je suis plutôt content par rapport à ça. Il n'y a rien à redire, vraiment au top le spal. Il va vraiment plug and play. Maintenant, on va pouvoir remettre en eau le moteur, la voiture et s'assurer qu'on n'a aucune fuite nulle part, que ce soit au niveau des raccords, des durites, du ColorStar, de la pompe à eau, etc. Je ne vois pas de vis de purge. Je pense qu'en fait, le point le plus haut sur la voiture, c'est le vase d'expansion. Donc, a priori, il n'y aurait même pas de vis de purge puisque c'est le point haut. On met le L6 en eau, c'est parti. Bon, comme tu as pu le voir, je viens de mettre 5 litres entièrement. J'entends l'eau commencer à circuler dans les conduites. Donc a priori déjà, pas de fuite jusqu'à maintenant. A priori les amis, aucune fuite, j'entends rien. Donc on va démarrer le moteur. On va s'assurer de voir si on a bien un retour de liquide refroidissement. Faire le tour, voir si on n'a pas de fuite. Yes, on a notre retour déjà, c'est bien. On va attendre de la faire chauffer, de faire un cycle complet de chauffe avec l'ouverture du ColorStar. On la laissera refroidir et après on recheckera notre niveau. Parce qu'à mon avis, tu vois, les durites inférieures, elles sont vides et il y a de l'air dedans. Donc ça devrait restabiliser notre niveau après. Là, tu vois qu'il y a de la bulle d'air quand même. Hein. Impeccable. On va voir si la régulation se fait bien, mais écoute, ça a l'air d'être bon. On va surveiller tout ça. En tout cas, ça a l'air d'être bien. Aucune fuite à déclarer nulle part. Tout est parfait. C'est étanche et zéro fuite à déclarer au niveau de notre ColorStar. Il n'y a rien au niveau des retours. Et on va jeter un petit coup d'œil en dessous par là. A priori, aucune mauvaise surprise non plus de ce côté-là.
Ouais, tu vois, ça y est. Entre le moment où tu mets des coups de gaz et le moment où le bloc accumule la température et que ça circule dans le circuit de refroidissement, tu vois qu'il y a un petit décalage. Les amis, nous sommes le lendemain, notre L6 a pu bien refroidir après avoir fait un cycle de chauffe complet. Donc maintenant on va refaire tous les niveaux, y compris notre niveau d'huile après la petite vidange moteur et le niveau d'eau, histoire de s'assurer que c'est retombé à un niveau convenable. Alors, on va voir ça en direct. Donc déjà le niveau d'eau, qu'est-ce que ça donne après l'ouverture de notre Calorsta? On va voir si c'est encore excessif ou si c'est convenable. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, a priori le niveau est un petit chouïa haut, mais c'est pas trop gênant. Tu vois qu'il est à peine embuté, voire même pas encore complètement. Donc, franchement, ça peut rester comme ça. Il n'y a pas trop de mal. Faut pas que ce soit rempli à la gueule, sinon ça laisse plus la marge nécessaire à ton vase d'expansion. Mais là, tel que c'est là, c'est pas gênant, c'est plutôt pas mal. On va checker également le niveau d'huile. Alors, comment que c'est? Ben, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si tu verras bien. On est à un petit peu plus que le milieu. Vraiment, c'est nickel. Bon les amis, du coup, notre niveau de liquide de refroidissement, c'est parfait. Notre niveau d'huile après la vidange, c'est parfait également. On va pouvoir passer maintenant, faire en sorte d'avoir un allumage au top. Donc on va remplacer nos 6 bougies avant de la convertir à l'éthanol, histoire d'avoir un allumage au top de la forme. J'ai déposé la baie de pare-brise comme tu peux voir. Tu as juste 2 petites vis de chaque côté et après c'est simplement des vis en plastique un peu partout le long. Ça se dépose relativement facilement. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur notre L6, on va pouvoir déposer le cache ici pour accéder aux bobines d'allumage et aux bougies. Alors tu es en train de voir que je suis en train de galérer et franchement là pour l'instant, au moment où je te parle, je suis vraiment pas serein encore. Parce que les bougies, elles ont dû être changées, mais sûrement pas par BM. Elles ont été remontées à sec, sans graisse cuivre, sans rien. Et du coup, je t'assure que on n'est pas loin de la rupture du filet au moment de la dépose. Donc là, ça devient vraiment tendu l'opération qui devait être bénigne à la base. Donc tu as dû voir, j'ai desserré de quelques tours. Donc la première, elle est venue. Par contre les secondes, je le sens pas du tout. Donc j'ai arrêté tout de suite les hostilités. J'ai desserré de 2 tours à peu près chaque bougie et j'ai mis du WD-40 pour espérer que ça passe un petit peu dans les filets de la bougie et que ça vienne les décoller. Là, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait une bougie à casser parce que sinon ça va se transformer en gros plan foireux. Sinon pour les bougies, donc je repars sur de la bougie vraiment d'origine, toujours en 4 électrodes, toujours le même indice, le même grade. La seule différence c'est que ce sont des électrodes voilà, en gamme platinium. Donc voilà, normalement avec un allumage un petit peu moins exigeant pour les bobines, donc ça préserve les bobines et ça prolonge leur durée de vie et ça permet normalement également un meilleur allumage. Le feeling au moment où tu desserres, tu as l'impression d'arracher le filet, tu as l'impression que la bougie elle va casser à tout moment, c'est atroce. Vraiment je déteste le gars qui a remonté ça à sec. Tu vois que l'efficacité du WD-40 c'est pas mal puisque tu vois quand la bougie est sortie, tout le filet est imbibé. On voit bien qu'il est bien brillant et que le WD-40 est passé sur l'intégralité du filet. Donc voilà, au moins la technique est là et elle m'a permis déjà d'enlever la seconde bougie. Donc je ne crie pas victoire trop tôt, il en reste tout le reste. Premier cylindre, deuxième cylindre, troisième cylindre, quatrième cylindre, c'est sorti sans casse. Cinquième et sixième, j'ai retenté. J'ai pourtant déjà mis du WD-40 et desserré de quelques tours. Mais là, je le sens toujours pas. Ça vient serrer de plus en plus dur et je veux pas forcer plus. Donc là, j'ai redesserré un petit peu. J'ai remis du WD-40. On va attendre encore un petit peu et on va retenter après.
Bon, elles sont toutes sorties sauf ce cylindre là. Vraiment les deux dernières, vraiment je t'assure, vraiment horrible à faire. Déjà celle-là ça a été assez chaotique. Celle-ci je suis arrivé à nouveau, même malgré avoir attendu, elle craque et je force déjà vraiment beaucoup dessus. J'ai très peur qu'elle casse. Écoute, on va remettre une dose, réattendre sagement un peu et il va falloir bien retenter. Alors j'hésite grandement à essayer d'aller dans l'autre sens, mais je t'avoue que vu comment c'est dur, j'ai peur qu'en essayant de resserrer la bougie, que ce soit maintenant qu'elle casse. Donc je vais même pas tenter d'essayer d'aller dans l'autre sens, j'ai peur de plus fragiliser qu'autre chose. Donc on va continuer et faut croiser les doigts. Du coup pour le coup je te mets même pas en accéléré tellement c'est tendu. On va y aller tout doucement. C'est super dur. Je sais pas si tu entends les craquements, mais c'est horrible. Je t'assure que je force vraiment. Faut absolument qu'elle vienne sans casser. Faut être débile pour monter ça à sec. Allez, viens. Sois gentil. Sors de là gentiment et en un seul morceau, s'il te plaît. On entend l'arrachement de l'alu, c'est horrible. Je vais arrêter là, je vais remettre du WD-40 et on va réattendre un peu. C'est tendu l'ami, c'est tendu. J'espère qu'elle va venir. Quand tu entends l'arrachement de l'aluminium avec le bruit de la DISA et du contact, j'espère que tu entendais, mais on l'entend craquer. Bon allez, on s'y remet. Hein. Faut vraiment qu'elle sorte. Déjà, elle est plus facile. J'ai l'impression que le WD-40, tu vois, a réussi à passer dans les filets. Là, c'est déjà beaucoup plus facile que ça n'était. Bon, normalement, ça y est, on va la voir et on va réussir à la sortir de la culasse. Moi, je t'assure que la casse là, elle était vraiment pas loin. Ça s'est joué à pas grand chose. On a eu de la chance pour ce coup-là. Ça aurait pu très mal tourner. Alléluia. Ouais. Elle est là. Bon, tu vois, il n'y a même pas de signe d'arrachement trop du filet. J'espère que c'est propre dans la culasse. À mon avis, c'est tout simplement plusieurs choses. Le fait que ça a été monté à sec sans graisse au cuivre. Et puis le fait qu'il y a eu beaucoup de calamine à s'accumuler probablement au niveau du filet. Bon voilà, ça y est, c'est remonté. Le 5e cylindre, donc celui qui a été vraiment avec l'extraction de bougies compliquée au moment du remontage, comme dans du beurre, en ayant monté toutes les bougies, évidemment avec de la graisse au cuivre, cette fois-ci sur les filets. Bon, tu vois que de toute façon, nos puits de bougies sont de nouveau propres et secs. Il n'y a plus d'huile, c'est allé dans les cylindres, mais c'est pas bien grave. Au pire, ça fera un petit peu de fumée au démarrage, mais c'est que du WD-40, ça va brûler. Ça y est pour nos bougies. On va clore cette vidéo là-dessus. Je vais faire juste un petit démarrage, histoire évidemment de m'assurer que tout aille bien. Je vais poursuivre moi de mon côté sur le montage du boîtier éthanol. Pour toi, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Allez, on fait quand même un petit démarrage, histoire de voir si ce L6 est toujours en vie après la pose de nouvelles bougies.
Bon, bah il tourne impeccable notre petit L6, c'est merveilleux. Les amis, j'espère que cette petite vidéo pour la remise en forme de notre future tracteuse, le Série 5 E60 présidentiel, je pense que tout ce qu'on a fait lui aura fait le plus grand bien avec une super remise en forme. La prochaine fois, on se retrouve pour la conversion éthanol, la pose du boîtier et continuer les petits upgrades dessus. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, à très vite, ciao!